Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le système de garder ma session active ou tout simplement se rappeler de moi. Donc si vous voyez sur tous les sites web comme par exemple Facebook, Twitter, également GitHub, Bitbucket, vous avez la possibilité de vous connecter et vous avez cette checkbox là. Garder ma session active comme libellé généralement ou tout simplement se rappeler de moi. Si vous cochez cette checkbox, la prochaine fois, vous n'aurez pas besoin ici de rentrer à nouveau vos identifiants. Automatiquement, vous serez connecté. On va tester, je vais rapidement me connecter avec mon compte et cocher cette checkbox là et je clique sur connexion. Automatiquement, je serai connecté sur Facebook. Et chez bam, c'est le cas. On va venir maintenant sur GitHub. Je vais vous le montrer également ici pour vous montrer qu'il y a deux manières de pouvoir implémenter ce Mitsubishi. Sur Facebook, vous avez vu, j'ai coché une checkbox où c'était marqué garder ma session active. Au niveau de GitHub, c'est différent. Dès que je vais me connecter, tant que manuellement je n'ai pas cliqué sur déconnexion, à chaque fois que je vais revenir sur GitHub, automatiquement il va me connecter. Donc là, je mets également mon adresse mail. Je mets ensuite mon mot de passe. Et si je clique sur connexion, automatiquement je serai connecté également sur GitHub. Donc là, je suis connecté sur GitHub. Je suis également connecté sur Facebook. OK. Ce que je vais faire, c'est fermer tout simplement mon navigateur et tenter de le réouvrir. Donc, vu que j'ai choisi au niveau de Facebook garder ma session active, normalement, je dois être connecté automatiquement. Mais au niveau de GitHub, même si je n'ai pas coché une checkbox où on me disait explicitement se rappeler de moi ou bien garder ma session active, automatiquement, il va garder ma session active à moins que après je ne clique sur le bouton déconnexion. Donc là, je vais rapidement ouvrir mon navigateur à ce niveau-là. Si je tape facebook.com, vous allez voir, je serai automatiquement connecté. Et si je tape également github.com, je serai automatiquement connecté. Donc là, chez Kebam, je suis connecté sur GitHub automatiquement. Et de même, je suis connecté sur Facebook. Par contre, dès que à ce niveau-là, je vais cliquer sur déconnexion. De même, ici, je clique sur déconnexion. Donc là, maintenant, ma session ne sera plus active vu que j'ai manuellement cliqué sur le bouton déconnexion. Donc la prochaine fois que je reviens à ce niveau-là, je serai obligé de pouvoir entrer mes identifiants. Alors, nous allons ensemble voir comment implémenter ce Mitsubishi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la mauvaise manière de le faire et je vais vous dire pourquoi c'est mauvais de le faire puisque nous serons assujettis tout simplement à des problèmes de sécurité. Et dans la vidéo prochaine, nous allons voir une meilleure manière de pouvoir le faire, ce qui va un temps soit peu nous permettre de pouvoir éviter d'avoir quelques failles de sécurité. Donc là, on est parti. Je vais rapidement taper localhost 8000 pour me rendre rapidement sur Boom Social Network. Je vais cliquer sur connexion et tenter de me connecter. Alors, première des choses qu'on doit faire, c'est quoi? C'est rajouter à ce niveau-là notre fameux garder ma session active comme ce qui est présent au niveau de Facebook. Mais bien avant de le faire, je vais vous faire un petit récapitulatif. Lorsqu'on voulait stocker des informations sur l'utilisateur durant sa visite, donc durant sa session, on utilisait tout simplement les sessions pour stocker ces informations-là. Mais comme vous le savez, les sessions ne sont pas permanentes. Ce qui signifie que dès que je ferme mon navigateur, tout ce qui était présent au niveau de la session sera perdu. Donc, il faudra trouver un moyen de pouvoir stocker ces informations-là, mais il faudrait que ces informations soient persistantes. Donc, même si je ferme mon navigateur, puis je le réouvre comme on l'a fait au niveau de Facebook, il faudrait que toujours ces informations soient présentes. Et pour ce faire, nous allons utiliser les cookies. OK? Donc, vous avez les sessions qui vont vous permettre de pouvoir stocker des informations durant la visite de l'utilisateur, mais vous allez avoir les cookies qui vont nous permettre de pouvoir stocker des informations qui seront tout simplement permanentes vu qu'elles seront enregistrées au niveau ici de notre navigateur. OK? Alors, ce qu'il faudrait savoir dès le départ, c'est qu'il y a une différence entre les cookies et les sessions. La première différence, c'est celle qu'on vient de voir. Les informations sont stockées de manière permanente pour les cookies, ce qui n'est pas le cas pour la session. Mais la deuxième différence, et non des moindres, c'est qu'au niveau des sessions, nous avons automatiquement un minimum de sécurité. Comme on l'a vu, c'était comme si automatiquement tout ce qui concernait la sécurité au niveau des sessions était déjà ici géré. Donc, on n'a pas eu à se fatiguer à gérer quoi que ce soit. Mais par contre, au niveau des cookies, vu que ces informations sont stockées au niveau du navigateur et toute personne qui a accès à votre ordinateur pourra accéder à ces informations-là, il faudra vous-même gérer la sécurité. Donc, on ne va pas ici se permettre de pouvoir stocker des informations sensibles de l'utilisateur au niveau des cookies parce que tout le monde pourra les voir et en plus, ce qui est dangereux, les gars, tout le monde pourra les modifier, tout le monde pourra les supprimer. OK? Donc, nous verrons que la manière dont nous allons gérer les cookies sera forcément différente de la manière dont nous avons géré les sessions. Donc, premièrement, comme je le disais dans cette vidéo, je vais vous montrer la mauvaise manière de pouvoir implémenter ce système de garder ma session active, tout en vous présentant ici l'inconvénient majeur qu'on a en stockant directement les valeurs, donc
donc les valeurs en clair au niveau des cookies. Alors pour ce faire, pas de souci. Première des choses, on va rajouter notre fameux bouton garder ma session active. Donc je me rends au niveau de Sublime Text, au niveau de notre dossier Social Network, on doit se rendre au niveau de la vue qui permet d'afficher la connexion. Donc c'est au niveau de login.view.php. Où est-ce que je souhaite afficher mon fameux checkbox? C'est tout juste après mot de passe. Donc je viens à ce niveau-là, je descends après mot de passe. Pourquoi pas, je vais copier rapidement ceci pour ne pas avoir à me fatiguer. Et là, je vais mettre ici Remember Me, qui veut dire se rappeler de moi. Donc là, ce sera également un form group, mais au niveau ici de l'agencement des fameuses balises, ce sera quasiment différent. Donc je vais d'abord enlever cela et mettre mon fameux label. Donc c'est à l'intérieur de ce label que nous allons mettre notre fameux input de type checkbox. Donc première des choses, je vais remplacer password par tout simplement Remember Me, qui veut dire se rappeler de moi, donc comme garder ma session active. Et je pourrais mettre quoi? Je pourrais mettre mon fameux input qui sera de type checkbox comme cela, ok. Le name, ce sera Remember Me, donc la même chose qu'on a eu à mettre précédemment, donc Remember Me. Et pour notre fameux identifiant, ce sera également Remember Me, donc je mets ici Remember Me. Alors pas de souci à ce niveau-là, et je vais mettre garder ma session active. Donc je mets garder ma session active. Donc on a mis ici tout simplement notre fameux input de type checkbox qui va nous permettre d'afficher notre checkbox, et le texte qui doit s'afficher, c'est garder ma session active. Donc normalement, si je viens au niveau du navigateur, je tente d'actualiser ma page, on doit avoir ici notre fameux checkbox, et vous voyez ici garder ma session active. Et si je clique sur le texte, automatiquement vous voyez que ce Mitsubishi est coché. De même, si je reclique, décocher, cocher, ainsi de suite. Ok. Donc maintenant, ce qu'on a dit, si l'utilisateur décide de garder sa session active, il faudra tout simplement faire quoi? Il faudra tout simplement stocker certaines informations au niveau des cookies, ok? Afin de pouvoir le connecter automatiquement la prochaine fois. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce que je vais faire, c'est rapidement, au niveau d'un nouvel onglet, taper set cookie pour voir comment utiliser cette fonction set cookie au niveau de PHP. Donc je suis redirigé vers la documentation officielle de PHP, php.net. Donc cette cookie va nous permettre de pouvoir tout simplement créer un fameux cookie. On va avoir l'ensemble des paramètres, comment on utilise ce Mitsubishi, ainsi de suite. Et deuxième des choses, ce que vous devez savoir, c'est que si cette checkbox est cochée, lorsque vous allez avoir accès à $post remember me, la valeur sera tout simplement on. Donc si la valeur de $post remember me est à on, cela veut dire tout simplement que l'utilisateur a coché cette checkbox là. Donc pour qu'on puisse vérifier est-ce que cette checkbox a été cochée ou non, on n'aura qu'à vérifier est-ce que $post remember me est égal tout simplement à on. Donc là, je vais venir maintenant au niveau de login.php et là on va faire notre fameux traitement. Donc là, je vais descendre à ce niveau-là. Je vais dire si on a pu authentifier l'utilisateur et tout. Bien avant de le rediriger, on va vérifier est-ce que l'utilisateur a coché notre fameuse checkbox. Donc je vais mettre if $post comme cela. Ok, et je vais rajouter tout simplement Remember Me. Donc pour ne pas me fatiguer, je reviens à ce niveau-là. Je ne fais que copier Remember Me et venir le coller ici. Ok, donc si $post remember existe, donc vous pouvez mettre ici i7 tout simplement et refermer ce Mitsubishi. S'il existe et que également $post remember me est égal à on, ce qui veut dire que la checkbox a été cochée, donc la case à cocher a été cochée. Je vais mettre ici on. Donc si on a ce Mitsubishi là, pas de souci, c'est que l'utilisateur veut garder sa session active. Donc ce qu'on va faire, on va créer un premier cookie qui aura pour nom à ce niveau-là pseudo, qui va contenir le pseudonyme de l'utilisateur, et un deuxième cookie user ID qui va contenir l'identifiant de l'utilisateur. Ok, donc pourquoi j'ai choisi ici pseudo et user ID? Parce que tout simplement, lorsqu'on vérifiait est-ce que l'utilisateur est connecté ou non, ce sont ces deux Mitsubishi là qu'on regardait. Ok, donc je vais créer un cookie qui aura pour clé user ID et un deuxième cookie pour clé pseudo. Donc ainsi, lorsqu'on va vouloir connecter automatiquement l'utilisateur, ce qui est présent au niveau de $cookie user ID et de $cookie pseudo, on va les mettre au niveau ici de $session user ID et $session pseudo respectivement. Donc de la même manière que pour accéder aux informations qui sont en session, on utilisait $session, au niveau des cookies, ce sera tout simplement $cookie comme vous l'aurez deviné. Donc $cookie c'est également une variable super globale, et si on a créé un cookie qui a pour nom user ID, on pourra accéder en mettant $cookie user ID et ainsi de suite. Ok, donc je vais rapidement enlever ce Mitsubishi et revenir au niveau de login.php. Donc pour créer notre cookie, on a dit qu'on utilisait la fonction setCookie, et cette fonction là prend plein de paramètres. On va venir ici et voir chacun de ces paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de notre fameux cookie. Donc le premier cookie, on va l'appeler pseudo, donc je mets ici pseudo. Ok,
Si on vient à ce niveau-là, le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est la valeur qu'on souhaite mettre au niveau de notre cookie. Donc, nous allons mettre tout simplement ce qui a été récupéré, donc c'est $user pseudo. Le troisième paramètre maintenant, c'est quoi? Le troisième paramètre nous permet de pouvoir savoir à quel moment notre cookie va expirer. Donc là, il faudra tout simplement donner ici une durée en secondes. Donc si je descends au niveau de la liste des paramètres, vous voyez ici, on a le nom du cookie, la valeur du cookie, et le troisième paramètre à ce niveau-là, c'est le temps après lequel le cookie expire. Ok, donc il faudra donner ce temps-là en secondes. Donc moi, ce que je vais faire, je vais dire tout simplement le cookie va expirer, pourquoi pas dans un an. Ok, donc là, on vous donne un exemple. On dit que si vous souhaitez que le cookie puisse expirer dans 30 jours, vous allez mettre d'abord time, vous mettez ensuite plus, et maintenant vous allez donner ici 30 jours en secondes. Donc pour convertir maintenant 30 jours en secondes, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que un jour, c'est 24 heures. Ok, donc je mets ici 24. Et au niveau d'une heure, il y a tout simplement 60 minutes. Donc, je mets ici x 60. Et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc, x 60. OK? Ou pour faire très simple, vous savez qu'au niveau d'une heure, il y a tout simplement 3600 secondes. 3600 qui correspond tout simplement à 60 x 60. Donc, vous pourrez faire ici 3600 multiplié par 24. Ce qui va faire ici tout simplement le nombre de secondes qu'il y a au niveau d'un jour, c'est-à-dire 24 heures. Et vous le multipliez ensuite par 30 pour avoir ici le nombre de secondes qu'il y a au niveau de 30 jours. Donc normalement, rien de bien compliqué à ce niveau-là. Si vous peinez à pouvoir convertir le nombre de jours ou bien le nombre d'années en secondes, vous pourrez faire des recherches sur Google. Il existe forcément des outils qui vont simplifier la tâche. Ok? Donc moi, ce que je vais faire, je vais venir tout simplement et dire que je veux comme expire tout simplement une année. Donc je mets ici time plus et je dois convertir un an en secondes. Donc ce que je vais faire, c'est mettre 3600. Donc 3600, c'est tout simplement le nombre de secondes qu'il y a dans une heure. Ok. Ce que je vais mettre ensuite, c'est x 24. Donc cela veut dire que à ce niveau-là, j'ai le nombre de secondes qu'il y a dans un jour. Puisque 3600, c'est tout simplement le nombre de secondes qu'il y a au niveau d'une heure. Donc une heure, c'est 3600 secondes. Et dans un jour, il y a 24 heures. Donc je fais 3600 x 24. Ok. Donc là, j'ai le nombre de secondes qu'il y a au niveau d'un jour. Maintenant, vu que moi, je veux tout simplement ce qu'il y a au niveau d'une année. Une année, c'est 365 jours. Donc, je n'aurai qu'à multiplier également ce Mitsubishi par 365. Et j'aurai ici le nombre de secondes qu'il y a au niveau d'une année. Donc là, je rajoute une virgule sans oublier de mettre mon fameux point virgule à la fin. Et on va passer au paramètre suivant. Donc, si je viens à ce niveau-là, le second paramètre, c'est quoi? Le second paramètre ici, c'est le path. On dit que c'est le chemin sur le serveur sur lequel le cookie sera disponible. Donc cette valeur ne nous intéresse pas, donc vu qu'on ne va pas préciser, on met tout simplement nul. Ok, donc vous pouvez lire pour avoir beaucoup plus d'informations. Nous on va mettre nul si on ne veut pas passer ici ce paramètre là. L'autre paramètre maintenant, c'est le domaine. On ne veut pas également prendre en compte le domaine, donc je mets ici nul et on continue. Donc je reviens à ce niveau là et ensuite on a ce paramètre là. On dit qu'il permet d'indiquer si le cookie doit uniquement être transmis à travers une connexion HTTPS. Donc nous on va mettre false parce que là on peut avoir un HTTP et on veut que notre cookie puisse également fonctionner. Ok, donc là je vais venir à ce niveau là et rajouter false puisque nous en HTTP on souhaite qu'également il puisse fonctionner en HTTP. Et ensuite vous avez le dernier paramètre HTTP only. On vous dit que lorsque ce paramètre vaut true, le cookie ne sera accessible que par le protocole HTTP. Cela signifie que le cookie ne sera pas accessible via des langages de script comme JavaScript. Il a été accepté que cette configuration permet de limiter les attaques via XSS, bien qu'elle ne soit pas supportée par tous les navigateurs. C'est relativement discutable. Donc nous on va mettre ici true pour que notre cookie ne soit accessible que par le protocole HTTP. Ainsi l'utilisateur ne peut pas utiliser du JavaScript pour pouvoir modifier nos cookies et mettre en mal tout simplement notre petite sécurité qui est présente à ce niveau là. Donc je mets ici true. Donc il faudra faire la différence entre HTTP only et secure qui est présent à ce niveau là. Ok, donc là la différence, celui-là parle ici de la manière dont notre cookie va être transmis. Ok, et là si on mettait tout simplement ce paramètre à true, on ne pourra pas transmettre notre cookie en HTTP. On ne pourra le faire qu'en HTTPS. Nous pour l'instant c'est pas ce qu'on veut. Il faut qu'il puisse être transmis que ce soit HTTP et en HTTPS. Alors que le HTTP only, lui, il parle ici de la manière dont on va accéder maintenant à notre cookie. Est-ce qu'on pourra accéder à notre cookie en utilisant le protocole HTTP ou en utilisant un langage de script? Nous, on a dit qu'on pourra accéder à notre fameux cookie en utilisant uniquement HTTP. Pas ici de langage de script. Ok, donc vu que j'ai mis ceci, je ne vais que copier rapidement ce Mitsubishi, le coller tout juste en bas et en lieu et place de pseudo, ce sera à ce niveau tout simplement user ID. Donc on va stocker l'identifiant de l'utilisateur et là ce sera $user ID.
Ok, donc on a dit que lorsque l'utilisateur décide de garder sa session active, donc $post_remember sera à on, donc automatiquement on garde ces informations là en cookie. On va tenter de vérifier ce Mitsubishi. Je vais venir au niveau de notre fameux navigateur. Donc là, je vais faire un clic droit et cliquer sur Inspect Element with Firebug. Donc Firebug, c'est tout simplement une extension qui est présente au niveau de Firefox. Donc si vous recherchez Firebug sur Google, vous aurez la possibilité de pouvoir l'installer ici au niveau de Firefox. Donc vous n'aurez qu'à cliquer sur ce premier lien là. Ensuite, vous pourrez cliquer sur télécharger, donc l'ajouter au niveau de Firefox et automatiquement il sera rajouté. Moi, je l'ai déjà fait. Si vous êtes normalement au niveau de Google Chrome, vous n'avez pas vraiment besoin d'installer ici Firebug parce que directement vous pourrez utiliser l'inspecteur qui est présent au niveau de Google Chrome. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de même au niveau de Firefox, vous avez également un inspecteur. Mais moi, je préfère utiliser Firebug. Donc, je fais un clic droit, je fais inspecter avec Firebug et je vais venir au niveau de Cookies. Si je tente maintenant d'actualiser ma page à ce niveau-là, vous allez voir que je n'aurai pas de cookie pseudo ni de cookie à ce niveau-là user ID. Vous voyez, je n'ai ni pseudo ni user ID. Ce que je vais faire maintenant, c'est tenter de me connecter. Je prends Mercury Series, je mets mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je coche maintenant cette checkbox-là. Donc, vu que je l'ai coché, $post_remember_me sera à on. Et lorsque je vais cliquer sur connexion à ce niveau-là, il va stocker les informations au niveau de nos fameux cookies. Ok? Donc, si normalement je tente de descendre à ce niveau-là, je dois avoir ici un cookie maintenant pseudo. Et vous voyez, je dois avoir également un autre cookie user ID. Et si je clique sur pseudo, la valeur c'est tout simplement Mercury Series. Et si je clique sur user ID, la valeur ici c'est 51 qui correspond à l'identifiant de Mercury Series qui est bel et bien à ce niveau-là 51. Ok? Donc maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? Ce qu'on va faire c'est tout simplement dire que lorsque l'utilisateur va maintenant venir à ce niveau-là, on va vérifier premièrement est-ce que $cookie pseudo ou $cookie user ID existe. Si l'un des deux existe, c'est que l'utilisateur avait choisi de garder sa session active. Dans ce cas-là, automatiquement, on va le connecter en mettant au niveau de $session user ID ce qui est présent au niveau de $cookie user ID et ce qui est présent au niveau de $cookie pseudo, on va le mettre au niveau de $session pseudo. Ok? Et lorsque l'utilisateur va lui-même choisir de se déconnecter en cliquant sur déconnexion, il faudra alors supprimer tout ce qu'on avait mis au niveau des cookies. Donc pour ce faire, je viens à ce niveau-là. Au niveau ici de include, pourquoi pas, je vais créer un nouveau fichier qui aura pour nom init.php. Au niveau de init.php, on va mettre notre code qui va permettre de faire cette vérification-là. Donc rapidement, ici, je mets PHP et je vais mettre quoi? Je vais mettre ici if not empty. Donc je mets ici not empty pour vérifier est-ce que $cookie à ce niveau pseudo n'est pas vide. Donc si je trouve que $cookie pseudo n'est pas vide, de même que $cookie user ID, alors c'est que l'utilisateur avait choisi de garder sa session active. Ok, donc là je colle ce Mitsubishi et je rajoute tout simplement user ID en lieu et place ici de pseudo. Donc comme je vous l'ai dit, tout ce que vous avez mis en session en utilisant cette cookie, vous pourrez avoir accès à ces Mitsubishi en utilisant maintenant $cookie suivi du nom que vous avez donné à ce niveau-là. Vu que le nom c'est pseudo, je peux accéder à mon cookie en mettant $cookie pseudo. De même ici le nom c'était user ID, donc je peux accéder à mon cookie en mettant $cookie user ID. Donc si mes deux cookies ne sont pas vides, comme c'est le cas quand on l'a vu au niveau de l'inspecteur, alors pas de souci, je vais automatiquement connecter l'utilisateur en mettant au niveau de $session pseudo, tout simplement ce qui est présent au niveau de $cookie pseudo. Donc je copie rapidement ce Mitsubishi là que je vais coller à ce niveau et je n'aurai qu'à copier maintenant ce qui est présent ici, le mettre également tout juste en bas et en lieu et place de pseudo ce sera user ID. Je remplace également cela par user ID. Donc rien qu'en prenant $cookie pseudo et en le mettant au niveau de $session pseudo et $cookie user ID et le mettre également au niveau de $session user ID, l'utilisateur sera automatiquement connecté. Vu qu'au niveau de hot filter, tout ce qu'on avait dit, c'était est-ce que $session user ID existe ou bien est-ce que $session pseudo existe. Et en mettant ici directement nos éléments au niveau de $session pseudo et $session user ID, cela va faire que $session pseudo va exister, de même que $session user ID va exister. Donc ce sera comme si l'utilisateur sera connecté à ce niveau-là. Ok? Donc une fois que je le fais, je l'ai dit également, lorsque l'utilisateur va décider de se déconnecter, donc c'est au niveau de logout.php, il ne faudrait pas oublier de supprimer tous nos cookies que nous avons créés. Donc tout ce qu'il faudra faire, c'est venir au niveau de login.php. Je n'aurai qu'à copier ce que j'ai mis ici, venir le mettre à ce niveau-là. Et pour supprimer les cookies, les gars, ce sera vraiment très simple.
Tout ce que vous avez à faire, c'est au niveau de la date, il faudrait mettre une date qui est déjà passée, ce qui va faire que la date d'expiration sera déjà arrivée et le cookie sera supprimé. Donc, je vais dire que prends-moi le temps actuel et tu vas enlever 3600 secondes. Donc, c'est comme si à ce niveau-là, on va reculer d'une heure. Et si on recule d'une heure, c'est que tout simplement, la date d'expiration était déjà arrivée. Et si la date d'expiration est déjà arrivée, il va donc supprimer notre fameux cookie. De même, à ce niveau, je fais pareil. Je n'ai plus besoin de donner tous ces paramètres-là, vu que là, je ne suis pas en train de créer mon fameux cookie, je suis en train de le supprimer. Donc, tout cela n'est plus obligatoire. Et pour la valeur, je peux mettre tout simplement une chaîne de caractères vide. Donc, également, à ce niveau-là, je vais mettre une chaîne de caractères vide. Et là, cela va permettre de pouvoir supprimer nos fameux cookies. Donc, au niveau de login.php, vous pouvez ajouter une petite documentation pour mettre ici si l'utilisateur a choisi de garder sa session active. Donc là, maintenant, on a créé notre fameux init.php, mais on ne l'a pas inclus quelque part. Donc, je vais l'inclure sur chacune de mes pages. Donc, je vais venir au niveau, premièrement, pourquoi pas, de index.php et inclure init.php. Donc, je dois le faire sur chacune de mes pages. Ce fameux init.php se trouve au niveau de include et il a pour nom init.php. Je vais rapidement copier ce Mitsubishi, venir au niveau de edituser.php, le coller tout juste en bas, venir au niveau de index, je l'ai déjà fait, au niveau de list user, je vais le coller également. Ce qui va faire que sur n'importe laquelle des pages que l'utilisateur va vouloir accéder, s'il a choisi de garder sa session active, automatiquement il sera connecté. Donc au niveau de login.php, également à ce niveau-là, il faudra coller ce Mitsubishi. Au niveau de micropost, on va également le mettre à ce niveau-là. Au niveau de profile.php, je le rajoute. Au niveau de register.php, de même à ce niveau-là. Donc, je pouvais vous épargner tout ce tralala, mais je vais être sûr que vous l'aurez mis dans chacun de ces fichiers-là. OK? Et là, chez bon. Je peux faire CTRL W pour fermer chacune de mes pages. Donc, les gars, si on récapitule, qu'est-ce qu'on a dit? L'utilisateur a la possibilité de pouvoir choisir ici de garder sa session active. Donc là, je vais rapidement me déconnecter. Donc, s'il veut garder sa session active, il va cocher ici cette checkbox. S'il coche cette checkbox, $post remember me sera à on. Donc au niveau de login.php, on va vérifier est-ce que $post remember me existe et il est à on. Si l'utilisateur a coché cette checkbox, oui, cela veut dire que $post remember me sera à on. Automatiquement, on crée deux cookies. Un premier cookie pseudo qui va contenir le pseudonyme de l'utilisateur et qui va expirer ici tout simplement dans un an. Et à ce niveau-là, on met le HTTP only à true pour éviter qu'il y ait ici déjà une faille de sécurité XSS. De même, on stocke un deuxième cookie, user ID. La valeur, c'est tout simplement l'identifiant de l'utilisateur. Il expire un an et on met également à ce niveau le HTTP only à true. Là, on va dire que maintenant, si l'utilisateur décide de se déconnecter, il faudra tout simplement supprimer ces cookies-là. Si on ne les supprime pas, les cookies vont toujours exister et à chaque fois, l'utilisateur sera connecté automatiquement. Et ce n'est sûrement pas ce que nous souhaitons. Donc, s'il décide manuellement de se déconnecter, il faudra supprimer les cookies. Et pour supprimer les cookies, il faudra donner tout simplement une date d'expiration qui est déjà passée. Et là, maintenant, on a créé un nouveau fichier init.php qu'on a inclus sur chacune des pages. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de chacune des pages, on aura un premier traitement à faire. Ce sera à vérifier à ce niveau-là, est-ce que $cookie pseudo et $cookie user ID existent. Si ces deux-là existent, automatiquement, on les met au niveau de $session pseudo et de $session user ID, ce qui va permettre de pouvoir connecter automatiquement notre utilisateur. OK? Donc, les gars, je crois que c'est tout. Donc là, on va maintenant essayer de tester. Bien sûr, s'il y a des erreurs, on va venir voir comment résoudre ces fameux Mitsubishi. Si je me rends au niveau du navigateur, je vais tenter de me connecter. Je mets Mercury Series et comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je décide de garder ma session active. Donc, je dois avoir deux cookies normalement à ce niveau-là. Le premier, ce sera pseudo et le deuxième user ID. Et si je descends, vous voyez que j'ai bel et bien mon cookie user ID et mon cookie pseudo. Ok, je vais tenter de me déconnecter pour voir d'abord est-ce que ces cookies sont supprimés. Donc si je me déconnecte, normalement à ce niveau-là, vous voyez que je n'ai plus ces fameux cookies pseudo et ces fameux cookies user ID. Je vais me reconnecter et je vais choisir de garder ma session active. Donc je mets ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique sur garder ma session active. Je descends rapidement à ce niveau et je clique sur connexion. Normalement, je serai connecté et mes deux cookies doivent être tout simplement recréés. J'ai bel et bien pseudo et user ID. Ce qu'on va faire, c'est maintenant fermer le navigateur et tenter ici de le réouvrir. Donc là, je viens de réouvrir mon navigateur. Je vais taper localhost et je vais mettre localhost 8000 tout simplement.
Et mamma mia, les gars, je suis connecté, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas mon image de profil qui apparaît. C'est parce que tout simplement, il prend cette image de profil là au niveau de $session avatar. Mais dans notre cas, tout simplement, $session avatar n'est pas défini parce que on a été ici connecté automatiquement et vu qu'on est connecté automatiquement, on n'a pas de $session avatar qui existe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rapidement copier ce Mitsubishi, remplacer user ID par tout simplement avatar. Donc, on va garder également l'avatar au niveau des cookies. Vous pouvez rajouter au niveau du fameux check-in. Au niveau de login.php, tout ce que vous devez faire, c'est quoi? Donc, je viens au niveau de login.php et rajouter également un petit set cookie qui va permettre de garder l'avatar en cookie. Et là, je modifie user ID en mettant ici avatar et là, ce sera $user avatar pour garder également l'avatar ici au niveau de notre fameux cookie. Ce qui veut dire qu'au niveau de logout.php, tout ce que je dois faire, c'est également supprimer ce cookie là. Donc, je copie cette ligne et je vais rajouter ici avatar. Et checker bon, avatar. Donc là, très rapidement, ce que je vais faire, c'est me déconnecter. Donc, il va supprimer ici tous mes fameux cookies. Ensuite, je vais maintenant me connecter avec mes query series. Je mets comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je décide de garder ma session active et je clique tout simplement sur connexion. Automatiquement, je suis connecté. Normalement, je dois avoir maintenant 3 cookies. Si je viens sur inspecter l'élément avec Firebug, je viens sur cookies. Je dois avoir normalement un premier cookie, donc je vais tenter d'actualiser ma page pour qu'il puisse m'afficher tous ces Mitsubishi. Je viens rapidement, vous voyez que j'ai un cookie avatar et la valeur c'est tout simplement le lien qui mène à notre fameux avatar. Donc je vais fermer ceci, fermer le navigateur et normalement tout doit être bon. Donc si je réouvre mon navigateur et je me rends au niveau de notre fameux réseau social, normalement mon avatar apparaît et je suis connecté automatiquement. Si je me déconnecte à ce niveau-là, si je ferme le navigateur et je reviens, vu que mes cookies n'existent plus, il ne pourra plus me connecter automatiquement. Donc il va me demander alors de me connecter si je souhaite le faire. Et chez Kebom, j'ai mes liens de connexion et d'inscription. Ok, donc là on va voir rapidement un petit problème. Je clique sur connexion, rapidement je viens à ce niveau là, je mets mes query series comme mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je clique sur garder ma session active et je clique sur connexion. Normalement à ce niveau là il doit garder ma session active. Fermons tout simplement notre navigateur et tentons de l'ouvrir à nouveau. Vous allez voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer si je tape normalement localhost 8000 et je viens sur ma page de profil? Donc je tape profile.php. Normalement, vu que je suis automatiquement connecté, je dois avoir accès à ma page de profil. Mais si je valide, qu'est-ce que vous allez voir à ce niveau-là? Je suis redirigé vers login.php alors que je suis bel et bien connecté. C'est parce que tout simplement, le fichier init.php qui est présent au niveau ici, par exemple de profile.php, on l'a chargé tout juste en bas. Donc, il fait le checking avant de nous connecter automatiquement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est mettre ce fameux init.php en tout début à chaque fois. Donc, je viens au niveau de edituser.php comme je l'avais fait précédemment. Je le mets ici. De même, au niveau de index.php, je vais le mettre également en tout début. Et vous voyez que j'ai toujours besoin de session start. Parce qu'au niveau de init.php, on utilise $session. Donc, vu qu'on utilise $session, il faudrait que je puisse avoir effectivement à ce niveau-là session start pour utiliser mes sessions. Donc, je mets également init.php en tout début. Donc, je l'ai fait au niveau de edituser.php, je l'ai fait au niveau de index.php. De même, au niveau de listuser.php, je vais le faire. Au niveau de login.php, pareil. Micropost.php, je vais mettre également init.php en tout début. Et je vais le faire sur l'ensemble des autres fichiers. Donc là, les gars, je l'ai fait sur l'ensemble des autres fichiers. Donc, init.php est chargé en tout début. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est fermer le navigateur et tester à nouveau. Donc, je tente de le réouvrir. Normalement, si je viens sur ma page de profil, vu que je suis connecté, il doit m'afficher ma page de profil et ne pas me rediriger vers profile.php. Donc, je mets localhost 8000 et ensuite, je viens au niveau de profile.php. Mes fameux cookies existent, donc automatiquement, je suis redirigé vers ma page de profil et chez Kebom, je n'ai pas de problème. Alors les gars, vous avez un système de Remember Me, se rappeler de moi ou garder ma session active qui fonctionne. Mais malheureusement, ce qu'on vient de faire n'est vraiment pas du tout sécurisé. Ce qui va faire que vous n'allez jamais et vous ne devrez jamais utiliser ce genre de truc là en production. Donc lorsque vous mettrez votre site web en ligne. Pourquoi? Comme je vous l'avais dit les gars, les cookies, on peut les voir, on peut les modifier, on peut les supprimer. Donc si c'est un utilisateur très intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que par exemple vous avez des cookies, donc il peut les inspecter, il peut les voir. Là, je vais vous montrer une autre manière de voir les cookies. Vous venez au niveau de ce Mitsubishi. On va choisir ici option. Donc ça, c'est si vous utilisez par exemple Firefox. Et vous pouvez venir à ce niveau-là pour voir vos cookies.
Pour ce faire, je peux cliquer sur Remove Individual Cookies. OK, et je peux rechercher les cookies pour le domaine localhost. Donc si je tape localhost, vous allez voir tous les cookies pour localhost. On a par exemple ici pseudo et on a également notre fameux user ID et notre avatar. Donc voici ici nos fameux cookies qui sont présents à ce niveau-là. Donc moi je vais les modifier. Donc je vais utiliser Firebug, je fais un clic droit, je fais inspecter l'élément UI Firebug, je vais au niveau de cookies, je tente d'actualiser rapidement ma page à ce niveau-là et je vais rechercher le cookie qui a pour nom user ID. Donc là, je vais modifier la valeur qui est présente c'est 51 vu que c'est l'identifiant à ce niveau-là de Mercury Series. On va modifier et pourquoi pas prendre l'identifiant d'un autre utilisateur. Donc je viens au niveau de liste des utilisateurs et je vais supposer que je n'aime pas cet utilisateur là, Ben82. OK, donc je sais que l'identifiant de Ben82 c'est 44. Regardez bien ce qui apparaît à ce niveau là, c'est bel et bien ID 44. Donc je vais descendre rapidement, je viens au niveau ici de user ID. Vous voyez que pour l'instant la valeur c'est 51. Je fais un clic droit et je clique sur Edit. Edit qui veut dire modifier, éditer. Et là pour la nouvelle valeur, je vais mettre quoi? Je vais mettre pourquoi pas à ce niveau là 44 qui correspond à l'identifiant ici de qui correspond à l'identifiant de Ben82. Et je clique sur OK. Donc là maintenant qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va venir au niveau de init.php, il va vérifier est-ce que $cookie pseudo existe? Oui. Est-ce que $cookie user ID existe? Oui. OK, donc pas de souci. Au niveau de $session pseudo, on met ici ce qui est présent au niveau de cookie. Au niveau de $session user ID, on met ce qui est présent au niveau de cookie. Et là, on vient de mettre l'identifiant ici de l'identifiant de Ben82. Ce qui va faire qu'on sera connecté comme si on était Ben82 alors que nous ne le sommes pas. Donc vous voyez, ça c'est déjà une faille de sécurité. Et là, si vous utilisez ce système et vous avez par exemple un identifiant pour votre administrateur, généralement ce seront les identifiants qui sont très petits. Par exemple, vu que vous étiez le premier utilisateur créé, l'utilisateur peut s'amuser à modifier les cookies et se connecter en tant que l'administrateur et pouvoir tout faire. Donc vu que maintenant je suis connecté comme si j'étais Ben82, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement rapidement fermer mon navigateur, tenter de le réouvrir. Et si je viens à ce niveau-là, je viens sur localhost 8000, je serai connecté, mais l'identifiant qui sera choisi, ce sera tout simplement l'identifiant de qui? Ce sera l'identifiant de Ben82. Je viens au niveau de éditer mon profil et vous voyez, je vais éditer le profil de qui? Je vais éditer le profil de l'utilisateur qui a pour identifiant 44, qui est tout simplement Ben82. Au niveau de son nom, je vais mettre tout simplement je suis un con. Si je n'aime pas Ben82, je peux mettre du n'importe quoi au niveau également de sa biographie. Je suis un vrai con. Un truc de ce genre là. OK? Donc si je descends maintenant et je clique sur valider, automatiquement j'ai modifié les informations de Ben82 alors que je ne suis pas du tout Ben82. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant ici me déconnecter. Donc il va supprimer tout ce qui est présent en cookie. Donc normalement si je me reconnecte au niveau de $session user ID, il va mettre ici l'identifiant de Mercury Series qui est tout simplement 51. Mais là, j'ai bel et bien modifié les informations de Ben82. Et Ben82, malheureux qu'il est, tout le monde verra sur sa page de profil, je suis un con. Donc si je viens au niveau de liste des utilisateurs, je clique sur Ben82, vous allez voir, on a modifié son nom, on a mis tout simplement je suis un con, donc on met une petite biographie de je suis un con, et au niveau de la biographie, on met je suis un vrai con. Donc les gars, vous voyez que ce système de Remember fonctionne, mais par contre, il n'est pas du tout sécurisé. Dans les vidéos à venir, nous allons voir ensemble comment tenter de résoudre ce petit Mushibushi. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris certains Mushibushi. Je m'efforcerai de vous l'expliquer. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.